Que le nom de Christ soit loué pour cette nouvelle audio sur le mariage selon les textes bibliques. Alors nous voulons parler du sujet du mariage. Nous avons fait plusieurs volets concernant le mariage et aujourd'hui nous voulons parler du mariage selon les Écritures. J'aimerais parler selon la vérité en m'appuyant exclusivement sur les textes des Écritures sans entrer dans une philosophie ou dans un raisonnement, mais réellement prendre les Écritures pour voir qu'est-ce que la Bible nous enseigne sur le mariage. Alors, que l'Esprit de Jésus soit avec moi durant cette audio. Alors, je vais partir directement dans le vif du sujet. Nous allons prendre plusieurs passages aujourd'hui afin de voir et de comprendre comment est-ce que Dieu considère le mariage dans les Écritures et à quel moment le mariage est validé et acté selon les textes bibliques. Alors nous allons commencer par le livre de la Genèse. Vous savez, lorsque les pharisiens vont poser la question à Jésus dans Matthieu chapitre 19 concernant le mariage, Jésus va les ramener au commencement de la création. Il va leur dire, au commencement, il n'en était pas ainsi. Et l'œuvre de la croix nous ramène à l'état initial de l'homme avant la chute. Et au commencement de la création, Dieu fit Adam et Ève. Dieu n'a pas fait Adam et Adama, il n'a pas fait Ève et Eva, mais il a fait Adam et Ève. Donc dans la pensée initiale de Dieu, le mariage est entre l'homme et la femme. Le mariage est entre deux individus du sexe opposé. Le mariage n'est pas avec homme ou femme avec femme. Et dans la Genèse, Dieu a fait une aide semblable à Adam. Dieu n'a pas fait à Adam deux femmes, mais il a fait à Adam une seule femme. Et il est important de comprendre cela que l'œuvre de la croix nous ramène à l'état initial de l'homme avant la chute. Il s'est passé, il est vrai, dans l'histoire des Écritures, des personnes qui avaient deux femmes, qui avaient trois femmes. Mais vous devez comprendre une chose, c'est que ces choses sont les conséquences du péché, mais ils ne sont pas la volonté parfaite de Dieu. Et l'œuvre de la croix, justement, est venue pour restaurer toutes ces choses. Et vous devez comprendre une chose, c'est que le mariage nous parle de quelque chose, nous parle de quelqu'un. Et nous allons le comprendre par la suite. Nous sommes dans Genèse chapitre 2. Alors je vais essayer de vous donner tous les passages parce que en même temps que je suis en train de vous parler, le Seigneur me donne et me rappelle beaucoup de passages. Donc je vais essayer de retenir ce que l'Esprit est en train de me dire pour pouvoir justement vous partager les passages que je reçois. Alors nous sommes dans Genèse chapitre 2, le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit plonger un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et qu'il amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme,
car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Alors le verset 24 est un verset révélateur, parce que ce verset, justement, va nous parler du véritable mariage, qui n'est ni plus ni moins Christ et l'Église. Vous devez savoir une chose, c'est que dans la Bible, il y a toujours deux réalités. Il y a une réalité céleste et une réalité terrestre. Et Adam, le premier Adam, était un type de Christ. Lorsque Dieu nous dit au verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Eh bien, en vérité, on nous parlait ici de Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul va reprendre cette pensée dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, l'apôtre Paul va reprendre cette parole. Éphésiens 5, le verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je le dis, par rapport à Christ et à l'Église. Ce mystère est grand, je le dis par rapport à Christ et l'Église. Donc nous voyons bien évidemment dans le Seigneur que le mariage, le fait qu'un homme et une femme se marient, en fait, en vérité, ils sont comme une copie, mais la réalité, c'est Christ et l'Église. Donc nous comprenons que le mariage selon Dieu est la représentation de Christ et de l'Église. C'est-à-dire que l'homme, dans un couple, représente Christ et la femme représente l'Église. Et quand Paul, justement, va exhorter, va enseigner sur le mariage dans Éphésiens chapitre 5, le verset 22, on nous dit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. » Donc nous voyons ici, bien évidemment, dans le Seigneur que le mariage, en fait, qui évoque l'homme et la femme, en vérité, nous parle de Christ et de l'Église. Verset 25, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau de la parole. » Donc nous voyons bien évidemment dans le Seigneur ici que le parallèle que Paul va faire entre l'homme et la femme, il va faire ce parallèle entre Christ et l'Église. Donc celui qui entre dans le mariage doit comprendre que le mariage terrestre est tout simplement en fait comme une représentation d'une réalité spirituelle qui nous parle de Christ et de l'Église. Et je pense que nous connaissons ce passage lorsque Moïse va construire le tabernacle. Eh bien, Moïse va construire le tabernacle selon un modèle qu'il va recevoir. Moïse ne va pas construire le tabernacle selon sa propre volonté, sa propre autorité, mais Moïse va dresser le tabernacle selon un modèle bien spécifique. La Bible nous dit que Moïse va dresser le tabernacle selon le modèle qui lui a été montré. Et ça, c'est très important de le savoir. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque nous voyons en fait le mariage, nous devons comprendre en fait que le mariage terrestre d'un homme et d'une femme nous évoque une réalité. Nous évoque, bien aimé dans le Seigneur, une réalité spirituelle. Et c'est cette réalité spirituelle à laquelle nous devons nous appesantir. Et cette réalité, eh bien, nous parle justement de Christ et de l'Église.
Et ça, c'est très important de comprendre cela. Celui qui ne comprend pas cette réalité et qui rentre dans le mariage avec une pensée charnelle, avec ce manque de révélation, eh bien, aura pour image les mariages terrestres. Et ça, c'est ce qui crée beaucoup, justement, de dégâts. C'est ce qui crée, justement, beaucoup de désordre. C'est ce qui crée beaucoup de séparation. C'est ce qui crée, justement, beaucoup de divisions, de séparation, de destruction, justement, dans les couples. Parce que, justement, les gens entrent dans le mariage avec une pensée terrestre, avec une pensée charnelle. Et on nous dit dans Exode, chapitre 26, le verset 30, Dieu dira à Moïse, tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Donc on voit que le tabernacle que Moïse va construire, c'est-à-dire le tabernacle terrestre, était un modèle du véritable tabernacle céleste que Dieu lui avait montré. C'est-à-dire que le mariage est un modèle. L'homme et la femme doivent comprendre que le mariage est comme un modèle, une représentation d'une réalité spirituelle qui nous parle de Christ et de l'Église. Et ça, dans un premier temps, c'est important de comprendre cela. Maintenant, il y a une autre réalité qu'il faut comprendre, c'est que le mariage est une bénédiction divine instaurée par Dieu qui est valable pour tous les hommes. C'est-à-dire que le mariage n'est pas une bénédiction que Dieu a donnée exclusivement aux chrétiens, mais le mariage est une bénédiction que Dieu a donnée à tous les hommes. Les premiers hommes qui ont été bénis par Dieu et qui ont joui du mariage, Adam et Ève n'étaient pas chrétiens, mais leur mariage a été agréé car Dieu a béni justement leur union. Et nous sommes dans Matthieu, chapitre 5. Matthieu, chapitre 5. À partir du verset 44. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Et au même titre que le soleil et la pluie, la bénédiction, le mariage est une bénédiction que Dieu a donnée à tous les hommes. Et nous allons voir dans la Bible des couples qui n'étaient pas forcément juifs, parce qu'on va prendre des exemples avant justement la naissance de l'Église. Nous allons voir dans la Bible des couples qui n'étaient pas forcément juifs, mais qui étaient reconnus comme hommes et femmes, comme mariés. Alors nous sommes dans Matthieu chapitre 27. Matthieu 27, le verset 15. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier. Celui qui demandait la foule, il avait alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme il était assemblé, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je relâche, Barnabas ou Jésus qu'on appelle Christ? Car il savait que c'était par envie qu'il l'avait livré. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui dit qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Alors nous voyons ici, bien aimé dans le Seigneur, que Pilate, qui était romain, et bien la Bible nous dit, sa femme lui dit. Donc on voit que Pilate était marié. Pilate avait une femme. Et la Bible, justement, ne va pas dire ici que, eh bien, c'était sa concubine, mais elle était réellement sa femme.
et il était romain. C'est-à-dire que Dieu a considéré ce mariage. Et dans Marc, le livre de Marc, alors je prends ces passages pour que nous puissions voir et considérer que on ne peut pas dire, par exemple, que des païens qui se sont mariés selon la volonté du Seigneur, eh bien, on ne peut pas dire que des hommes c'est pas parce qu'ils ne croient pas en Dieu et qui se sont mariés inconsciemment selon le dessein de Dieu, on ne peut pas dire qu'ils sont impudiques. On ne peut pas dire qu'ils sont justement dans le concubinage si ils ont accompli et fait le mariage comme Dieu le veut sans même se rendre compte. Et dans Marc 6, le verset 17. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe son frère, parce qu'il l'avait épousée. Et Jean lui dit, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Donc on voit ici que Jean le Baptiste va être jeté en prison parce que Jean le Baptiste avait dénoncé l'adultère de Hérode. Hérode avait pris la femme de son frère Hérodias. Et nous voyons ici que Hérode et Hérodias n'étaient pas juifs. Mais ici, eh bien, Dieu considérait que l'alliance qu'il y avait entre Hérodias et le frère d'Hérode était encore d'actualité, qu'ils étaient mariés. Et ici, Jean le Baptiste va dénoncer justement leur adultère. Donc on voit ici que Dieu va considérer ce mariage. Et il va aussi considérer cette iniquité. Et nous allons prendre un autre passage dans 1 Roi. 1 Roi chapitre 16, le verset 30. Akab, fils d'Omir, fit ce qui était mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui étaient avant lui. Et comme s'il eût été peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nabab, il prit pour femme Jézabel, fils d'Ébal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Donc ici, la Bible nous dit que Akab prit pour femme Jézabel. Donc Jézabel était la femme de Akab. Elle était réellement sa femme. Et nous savons que selon 1 Roi chapitre 11, eh bien, Dieu avait défendu aux enfants d'Israël de prendre des femmes étrangères. Et nous voyons ici, dans 1 Roi chapitre 11, le verset 1, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Salomon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniens, des Éviens, appartenaient aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Donc nous voyons ici que, bien aimé dans le Seigneur, eh bien, Jézabel était sidonienne. Elle appartenait aux nations dont Dieu avait dit de ne pas aller chez eux. Mais pourtant, quand Akab a pris Jézabel, eh bien, la Bible va bien nous mentionner que Jézabel était la femme d'Akab. Donc il faut que nous comprenions que le mariage est une institution divine établie par Dieu et que le mariage est une bénédiction que Dieu a donnée pour tous les hommes, au même titre que le soleil et la pluie qu'il fait lever sur les justes et les injustes, les bons comme les mauvais. Ça, c'est très important de comprendre cela. Et comment est-ce que le mariage, en fait, se fait selon Dieu? Eh bien, selon 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 35, on nous dit, à partir du verset 36, si un homme regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, on ne pêche point quand se marie. Mais celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté et qui a décidé en son cœur
de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. Donc nous voyons, bien aimé dans le Seigneur, que c'est le père qui marie sa fille. Et nous avons vu dans les audios précédents que lorsque nous voyons, par exemple, le mariage de Isaac et Rebecca, eh bien, Abraham va envoyer son serviteur afin qu'il aille prendre une femme pour son fils. Et quand le serviteur va rencontrer Rebecca, eh bien, il va aller justement chez la famille de Rebecca et Rebecca va devenir la femme, justement, d'Isaac. On le voit par la suite avec Jacob. Jacob qui va aller chez Laban. Et Laban va demander à Jacob de travailler 7 ans pour sa fille. Et on voit que par la suite, Laban va donner justement sa fille à Jacob. Nous le voyons encore avec Moïse. Moïse, justement, qui va donner Séphora à Jéthro, qui va donner Séphora pour femme à Moïse. On le voit encore avec Saül. Saül qui avait dit que celui qui tuerait Goliath, eh bien, il donnerait sa fille. Et par la suite, Milka est devenue la femme de David. Donc on voit bien aimé dans le Seigneur que c'est le père qui marie sa fille. Et on l'a vu dans les audios intérieurs. Donc pour ceux qui veulent voir les passages, nous avons vu cela par exemple dans la bénédiction nuptiale. Eh bien, dans l'audio de la bénédiction nuptiale, nous avons justement pris ces passages où nous avons évoqué ces exemples où les pères, où justement c'était le père qui mariait sa fille. Et le mariage aussi est une alliance. Quand la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair, il faut comprendre une chose, c'est que s'attacher ici, eh bien, c'est l'intimité, c'est le rapport sexuel. Et nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Donc s'attacher à la prostituée ici, en gros c'est l'intimité, c'est le rapport sexuel. Donc quand la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair, on nous parle du rapport sexuel, on nous parle de l'intimité. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'une femme est vierge? Eh bien, et que la femme connaît un homme pour la première fois, eh bien, elle perd justement le sang. Et le sang, c'est la vie. Selon Lévitique chapitre 17, le verset 14, la vie est dans le sang, en fait. Dans certaines versions, on nous dit que la vie, c'est le sang. Donc, il faut comprendre une chose, hein, c'est que toute alliance est faite par du sang. Nous sommes dans Hébreux, chapitre 9. Hébreux chapitre 9, le verset 16. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit asperger sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Donc on voit que la première alliance a été inaugurée par du sang. Pareillement pour la seconde alliance, eh bien, elle a été aussi inaugurée par le sang de Christ, qui a inauguré pour nous une nouvelle alliance. Le sang de Christ qui nous a donné sa vie et qui nous a donné accès justement à la vie éternelle. Donc lorsqu'une femme perd le sang, eh bien,
c'est comme une alliance qui est contractée entre l'homme et la femme. Alors vous me direz, nous qui sommes sortis du monde et qui avons connu justement des hommes, des femmes, qu'en est-il de nous? Eh bien, nous qui étions sans Christ, nous étions en ce temps-là dans l'ignorance. Et c'est ce que Paul va évoquer justement dans 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Et Paul va dire dans 2 Corinthiens chapitre 11, je vous ai fiancé à Christ comme une vierge pure. Donc, lorsque nous passons par la nouvelle naissance, eh bien, nous retrouvons justement cette virginité spirituellement et le sang de Jésus nous pardonne de nos actions antérieures, de nos actions passées. Mais il faut que nous comprenions une chose, bien aimé dans le Seigneur, c'est que sous la loi, quand un homme connaissait une femme, autrement dit qu'il couchait avec une vierge, eh bien, il ne pouvait pas, bien aimé dans le Seigneur, se séparer d'elle. Il devait rester avec elle jusqu'à ce qu'il meure. Nous sommes dans Deutéronome 22, le verset 28. Si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée et lui fait violence et couche avec elle et qu'on vienne à les surprendre, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent. Et parce qu'il l'aura déshonorée, il la prendra pour femme et ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Donc on voit que sous la loi, quand un homme connaissait une femme et qu'elle perdait le sang, c'était comme une alliance qui était contractée, il devait la prendre pour femme tant qu'il vit. Alors nous, maintenant qui sommes éclairés et enseignants sur la parole de Dieu, parce que Dieu nous éclaire, Dieu nous fait grâce, et nous devons comprendre en fait qu'on ne peut pas jouer avec les rapports sexuels. Comme Hollywood, comme Babylone, comme l'Égypte nous l'a enseigné, on va dans une boîte de nuit, on va à l'école, on voit un homme, on voit une femme, elle est belle, elle est beau, il est beau, allez hop, on se jette comme ça en fait à la dérive et on se donne comme ça à des désirs sexuels. Et il y a des réalités qui sont là. C'est que quand il y a intimité, quand un homme connaît une femme, ce sont en fait justement c'est comme euh, comment dire, ce n'est pas un jeu, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est vraiment pas un jeu. Et si nous ne sommes pas conscients de ces réalités, eh bien nous allons jouer avec notre corps. Déjà, nous n'allons pas considérer que notre corps est le temple du Saint-Esprit et nous n'allons pas considérer en fait que quand on nous parle du rapport sexuel, on nous parle d'une profondeur. Et pour Dieu, le rapport sexuel est réservé à un couple marié. Voyez-vous maintenant dans le Seigneur, c'est important de comprendre cela. Et Jésus va nous donner justement l'enseignement par rapport au mariage. Nous sommes dans Matthieu chapitre 5. Alors, il y a beaucoup de choses sur le mariage. J'aimerais vraiment parler selon les textes bibliques. J'aimerais vraiment parler selon la parole de Dieu afin que nous puissions réellement, voilà, être bibliques. Je veux vraiment être biblique. Alors, la Bible nous dit, bien aimé dans le Seigneur, hein, dans le livre de Matthieu, chapitre 5. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous avons appris beaucoup de choses dans le bâtiment d'église, mais j'aimerais que nous puissions vraiment comprendre en fait l'enseignement de Christ dans toute sa globalité, dans tous ses aspects. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 31. Et il a dit, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Il y a une chose qu'il faut savoir, bien aimé dans le Seigneur, c'est que la seule, la seule condition où le Seigneur permet qu'il y ait une séparation de corps, eh bien, c'est en cas d'infidélité. Et il y a une chose qu'il faut comprendre encore aussi par rapport au mariage,
qu'il faut vraiment considérer. Parce que on ne rentre pas dans le mariage avec les prérogatives du monde, avec des prérogatives charnelles. Il faut vraiment être enseigné selon Dieu afin justement de ne pas, aller vite en besogne. Et le mariage est un engagement sacré. Et il faut prendre justement du temps, du recul avant de rentrer dans le mariage. La Bible nous dit dans Malachie chapitre 2, le verset 14, et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu as été infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait, pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prends donc garde à votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse, car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je hais la répudiation. Donc il faut comprendre une chose, c'est que par rapport à la répudiation, beaucoup prennent en fait les textes de l'Écriture à la légère et ne comprennent pas la pensée de l'Esprit. C'est que Dieu est la répudiation. Dieu est la répudiation. C'est-à-dire que quand je rentre dans le mariage, ce n'est pas pour divorcer. Ce n'est pas pour défaire justement cette alliance qui a été faite. Ce n'est pas justement pour euh, dire demain, ben voilà, je ne veux plus, parce que parce qu'il y a incompatibilité d'humeur et de toutes ces choses. Et le mariage est un engagement sacré. La Bible nous dit dans Proverbes chapitre 20, le verset 25, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Il faut bien comprendre dans le Seigneur. Et même par rapport aux fiançailles, eh bien, il faut comprendre une chose, c'est que les fiançailles ne seront pas comme ça. Parce que nous sommes issus des nations païennes, nous sommes issus de Babylone, et nous pensons que le mariage peut être rompu. Alors déjà, même la plupart des fiançailles que nous avons connues, nous qui sommes issus des nations païennes, eh bien, ce n'est même pas en fait les fiançailles comme Dieu les conçoit, les parents ne sont pas concertés, Dieu n'est pas en fait consulté, et on est en fait dans un restaurant, l'homme se met à genoux, il sort une bague de sa poche et puis il la met en fait dans le bague, dans la mague, dans le doigt de la future et il dit que c'est ça les fiançailles. C'est pas ça les fiançailles. Vous savez, pour Dieu, en Israël, les fiançailles, c'était comme le mariage. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 1, à partir du verset 18, voici de quelle manière... Alors, autant pour moi, hein, je me suis trompé de passage. Je vais prendre le passage de, euh, comment dire, il faut vraiment que nous puissions, comprendre que le mariage, en fait, c'est quelque chose, en fait, qui est, en fait, non, j'avais pris le bon passage. Alors, je reviens sur le passage dont j'avais pris précédemment. Alors, nous sommes dans Matthieu chapitre 1 à partir du verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Donc ici, on nous apprend que Marie et Joseph étaient fiancés et qu'ils n'habitaient pas ensemble. Par la suite, on nous dit, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait point la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains point de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Il faut comprendre une chose, c'est que l'action que Joseph voulait faire n'était pas c'était pas contre la Torah. C'est-à-dire en fait que selon la Torah, si une femme, eh bien, couchait avec un autre homme, elle devait être lapidée. Et ici, quand Joseph va vouloir rompre avec elle, c'est parce que la loi acceptait et tolérait ici que l'alliance qu'il y avait entre Marie et Joseph soit rompue. Parce que pour Joseph, Marie avait connu un autre homme. Littéralement, elle a été infidèle. C'est pour ça que Joseph a voulu rompre.
Joseph n'a pas voulu rompre parce que, voilà, il a vu, comment dire, quelqu'un d'autre. Il a voulu rompre ici parce que justement, eh bien, il pensait que Marie était infidèle. Mais là où j'aimerais attirer notre attention, c'est sur l'appellation qui est utilisée. Au verset 18, on nous dit Marie, mère, ayant été fiancée à Joseph. Au verset 19, on nous dit Joseph, son époux. Et au verset 20, l'ange va dire, hein, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains point de prendre avec toi Marie, ta femme. Donc on voit, madame, dans le Seigneur, que dans la pensée de Dieu, les fiançailles ne peuvent pas se rompre comme ça, en fait, à la légère comme ça, là, pour un mois que rien, on rompt les fiançailles. C'est pour ça que je bénis vraiment le Seigneur de m'avoir de plus en plus, de plus en plus m'avoir éclairé sur, en fait, les réalités du mariage. Parce que c'est pas un jeu, en fait. Et on voit que les fiançailles ne peuvent pas être rompues comme ça. Parce qu'en fait, on voit cette dimension fiancée, épouse et femme. C'est comme nous aujourd'hui que nous sommes appelés la fiancée de Jésus-Christ. Eh bien, Christ ne va pas rompre justement ou défaire cette alliance que nous avons avec lui. Et rappelez-vous qu'au début de l'audio, justement, nous avons dit justement que le mariage, justement, faisait référence à Christ et l'Église. Alors, je reviens sur Matthieu chapitre 5, ici, où Jésus va dire en fait que, sauf pour cause d'infidélité. Donc, le seul moyen de se séparer avec une personne ici, eh bien, c'est l'infidélité. Et je vais rentrer un peu plus dans le vif du sujet, et je sais que ça va fâcher, mais je prie, bien aimé dans le Seigneur, que le Saint-Esprit, en fait, vous révèle pour voir si ce que nous sommes en train de dire depuis le début, si c'est anti-biblique ou pas. Prenez le temps, lisez les Écritures et regardez si ce que nous disons, si nous allons outre mesure ou si nous restons tout simplement dans les Écritures. La seule condition, au moins, de se séparer ici, du moins, on nous parle ici de l'infidélité. Dans Matthieu 19, à partir du verset 3, les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Ils lui répondirent, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare point ce que Dieu a joint. C'est pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Et ils leur répondirent, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, Jésus revient au commencement. Et c'est ça le retour à la parole. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère, et que celui qui épouse celle qui a été répudiée commet aussi un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne prennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui l'est donnée. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui se sont devenus eunuques par les hommes, il y en a qui sont rendus eunuques par eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Alors il faut comprendre une chose ici, bien aimé dans le Seigneur. C'est que Jésus nous dit que la seule manière ici de répudier sa femme, c'est pour cause d'infidélité. Et en fait, qu'est-ce que infidélité veut dire? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Nouvelle Alliance a été écrite en grec. En fait, infidélité veut dire en grec pornoia, qui veut dire relation sexuelle illicite. Donc, adultère, fornication, homosexualité. Relation sexuelle avec un proche parent. Donc, voilà un peu l'analogie du mot. Donc, quand on dit sauf pour infidélité, on nous parle ici en grec de pornéa,
qui s'écrit Porneia, qui nous parle de relations sexuelles. D'accord? C'est ça qu'il faut comprendre, bien aimé dans le Seigneur. Quand Jésus ici parle ici pour infidélité, il nous parle ici de relations sexuelles. Et il va dire quelque chose de très fort. Il va dire que celui qui épouse une femme répudiée commet adultère avec elle. Autrement dit, Jésus veut nous faire comprendre ici que l'infidélité ne brise pas l'alliance qu'il y a entre un homme et une femme. Et nous allons le voir par la suite. L'infidélité ne rompt pas l'alliance, les liens du mariage entre un homme et une femme. On va le voir par la suite. On va le voir par la suite. Alors nous sommes ici, bien aimés dans le Seigneur, dans Marc, chapitre 10, le verset 2. Les pharisiens l'abordèrent et pour l'éprouver, lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit, que vous a prescrit Moïse? Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare point ce que Dieu a joint. Lorsqu'il fut à la maison, les disciples l'interrogèrent là-dessus et leur dirent, celui qui répudie sa femme. Donc Jésus va être clair au verset 11. Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Donc ici c'est clair ce que Jésus va dire. Si un homme répudie sa femme et en épouse une autre, il commet un adultère. Et si une femme répudiée épouse un autre homme, elle est adultère. Littéralement, la séparation de corps ne rompt pas les liens du mariage. C'est ce qui est écrit. Il leur dit, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Voilà ce que la Bible dit. Nous sommes dans Luc chapitre 16, le verset 18. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Pourquoi est-ce que celui qui se marie avec une femme répudiée commet un adultère? Parce que la femme répudiée est encore liée à son mari. Voilà ce que la Bible dit. Et nous allons arriver à 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 15 qui est utilisé pour comprendre qu'est-ce que la Bible veut nous faire comprendre. Mais déjà, il faut que vous compreniez, madame le Seigneur, que le mariage n'est pas un jeu, ce n'est pas une blague. Il faut réellement, en fait, craindre Dieu. Il faut réellement, bien aimé dans le Seigneur, consulter le Seigneur afin de s'engager dans le mariage. Parce que je vous dis, il y a beaucoup de personnes qui se sont engagées sans consulter Dieu, sans mettre Dieu au centre de leur union. Et il y a beaucoup de femmes qui souffrent. Il y a beaucoup d'hommes qui souffrent aujourd'hui et qui vivent un véritable calvaire parce qu'ils se sont mis avec la mauvaise personne. C'est pour ça, ô bien-aimés, ne vous précipitez pas à cause de la beauté. Ne vous précipitez pas, ne vous laissez pas séduire par l'argent, par les diplômes que votre femme ou votre mari a. Il faut que la personne soit réellement née de nouveau, que son cœur soit réellement touché et circoncis par Christ. Sinon, vous allez vivre des tribulations. Même lorsqu'on se marie selon Dieu, Paul nous dit dans 1 Corinthiens 7 que ceux qui sont mariés auront des tribulations dans la chair. Il parle ici des personnes qui sont mariées en Dieu. Alors imaginez-vous des personnes qui sont mariées hors de la volonté de Dieu ou qui sont avec des personnes qui ne sont pas nées de nouveau. Imaginez-vous un peu les tribulations que ces personnes peuvent avoir. Voilà pourquoi ce n'est pas un jeu. Se marier par prophétie. Dieu m'a dit, je toi ma femme. Dieu m'a dit, je toi mon mari. Se marier parce que une sœur est belle de visage. Parce qu'un frère est beau de visage. Parce qu'un frère a l'éloquence. Sans consulter Dieu. Sans discerner les esprits. La Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. C'est pour ça, bien aimé dans le Seigneur, je m'attelle à faire cet audio pour vraiment exhorter les frères et les sœurs, ceux qui ne sont pas encore mariés, ceux qui
vont rendre le mariage à réellement être enseigné selon Dieu pour ne pas justement aller outre mesure. Et vous, bien dans le Seigneur, et nous sommes dans Romains chapitre 7. Romains 7, le verset 2. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi de la sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Donc ici, bien aimé dans le Seigneur, Jésus, du moins l'apôtre Paul nous dit par Yeshua que la seule chose qui rompe les liens du mariage entre un homme et une femme, c'est la mort. C'est la mort. C'est la mort. Voilà ce que la Bible nous dit. Et Paul va nous dire dans 1 Corinthiens chapitre 7, au verset 10, « À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne répudie point sa femme. » Voilà ce que Paul va dire. Il va dire, ce n'est pas moi qui dis, mais c'est le Seigneur. Il va dire que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Voilà ce que la Bible dit. Et là où il peut y avoir ambiguïté, c'est sur le verset 15. Le verset 15 nous dit, si le non-croyant, alors on va lire au verset 13, et si une femme a un mari non-croyant, et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari, car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Alors ici, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que Paul ici va nous parler d'un cas bien spécifique. Je donne un exemple. Un couple se sont mariés étant païens. Maintenant, la femme a accepté le Seigneur. Le mari est inconverti. Eh bien, Paul ici dit que la femme là qui est convertie, qu'en fait, qu'elle ne se sépare pas de son mari. Donc ici, on nous parle des gens qui sont mariés. C'est pas des concubins, c'est pas des gens qui... En plus, on parle de mari et de femme. C'est pas des concubins. Lisez bien le contexte ici, on nous parle de mari et femme. Ce sont des gens qui sont mariés. Et il va dire ici que si le non-croyant veut se séparer, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix, car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Alors ici, en fait, il faut bien comprendre, bien aimé dans le Seigneur, ici, pour revenir encore à l'étymologie du mot, parce qu'on pourrait voir qu'il y a une contradiction entre ce que Paul nous dit dans Romains chapitre 7, le verset 2 à 4, quand il dit qu'une femme est liée à son mari tant qu'il est vivant. Si du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Et ici, Paul dit, elles ne sont pas liées. Et le même Paul dira dans 1 Corinthiens 7, le verset 39, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre ici? Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la nouvelle alliance a été écrite en grec. Ce que nous devons comprendre ici, madame, dans le Seigneur, c'est que l'étymologie du mot qui est utilisé ici n'est pas du tout le même. C'est-à-dire que au Romains chapitre, le mot lié
qui est apparu à Romains chapitre 7, le verset 2 à 4, et Romains et 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 39, quand on nous dit qu'une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Ce qu'il faut comprendre ici, bien aimé dans le Seigneur, c'est que l'étymologie du mot qui est utilisé lié dans 1 Corinthiens 7, 39 et dans Romains 7, le verset 2 à 4, en grec, se dit déo, D-E-O, qui veut dire lié, attaché avec des chaînes. Être lié, une épouse, un mari, c'est le terme déo. Et dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 15, c'est l'étymologie du mot doulo, qui se dit D-O-U-L-2-O, qui veut dire rendre esclave, réduire à l'esclavage. Donc en gros, en d'autres termes, ce que Paul voulait nous faire comprendre dans 1 Corinthiens 7, le verset 15, quand Paul dit ils ne sont pas liés, Paul veut nous faire comprendre tout simplement aussi que la femme n'a plus de compte à rendre à l'homme qui veut partir. En gros, Paul nous va nous dire par la suite que, eh bien, car Dieu nous a appelés à vivre en paix. C'est par rapport à la paix. C'est-à-dire que si dans une maison, le non-croyant ne veut pas de Jésus, le non-croyant, en fait, comment dire, veut partir parce qu'il ne veut pas de l'évangile, eh bien, la femme chrétienne doit laisser partir l'homme. Parce que Dieu nous a appelés à vivre en paix. On va nous dire, que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, et que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme. Donc ici, Paul, ici, il nous parle par rapport à la redevance. Que par exemple, la femme ne doit plus rendre des comptes à son mari parce que le mari est parti. Mais ça n'annule pas le lien du mariage. Parce que ce qui annule le lien du mariage, c'est la mort. Bien-aimé dans le Seigneur. Je sais que c'est très difficile et je le dis avec beaucoup de miséricorde, beaucoup de compassion pour les personnes qui sont dans cette situation. Je ne veux pas tout simplement balancer des connaissances bibliques, mais je tiens compte qu'il y a des cas difficiles, il y a des personnes qui sont dans une situation très compliquée. Mais bien aimé dans le Seigneur, il faut dire la vérité. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'avons que pour la vérité. Et vous savez, eh bien, nous ne sommes pas éternels. Un jour, nous allons partir et nous allons rendre des comptes à Dieu. Et imaginez-vous ceux qui ont été enseignés, pas sur l'enseignement de Christ, et qui sont dans des engagements que Dieu n'approuve pas. Où sera leur destination? Voilà pourquoi est-ce que je voudrais, bien aimé dans le Seigneur, faire cet audio et vous parler selon la vérité. Je sais que peut-être pour quelques-uns vont se désabonner, d'autres vont peut-être m'injurier, d'autres vont me dire que ce que je dis, ce n'est pas biblique. Mais moi, je vous invite tout simplement à me montrer tout simplement un exemple en fait de divorce remariage. Et d'ailleurs, Paul va dire à Timothée dans Tite chapitre 1, le verset 5. Merci Saint-Esprit pour les versets que tu me rappelles. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui te reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables mariés d'une seule femme. C'est-à-dire que les critères pour être ancien, l'un des critères, c'est le fait d'être marié d'une seule femme. Alors en gros, celui qui est ancien, qui enseigne la parole de Dieu, qui est divorcé, remarié, eh bien selon les Écritures, ne peut pas continuer à prêcher, ne peut pas continuer à exercer le ministère. Voilà ce que l'Écriture nous dit. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour ça, un aveugle qui conduit un aveugle, les deux tomberont dans la fosse. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, vraiment, j'ai fait cet audio, et je le redis, non pas pour balancer la connaissance, mais j'ai eu beaucoup de combats pour faire cet audio, parce que je sentais une réelle opposition. Et il y a une réelle opposition réellement, même dans le corps de Christ. Parce que, comme l'apôtre Paul nous dira dans 2 Timothée chapitre 3, que dans les temps de la fin, les gens détourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers les fables et se donneront une foule de faux docteurs. Et la vérité a de plus en plus disparu dans ces temps de la fin. Donc vraiment, j'ai voulu, par les compassions de Dieu, vraiment nous parler du mariage.
Et Paul nous dit dans 1 Corinthiens 7, le verset 39, que une femme, je vais le relire, je terminerai par là, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. C'est-à-dire que la parole de Dieu nous exhorte à nous marier avec les gens du dedans, de ne pas aller prendre les gens de l'extérieur. Et quand Abraham va envoyer son serviteur pour aller chercher une femme, il va dire, ne prends pas une femme parmi les Cananéens. Donc, autrement dit, ne va pas prendre des gens du dehors. La Bible ne nous exhorte pas à aller se mettre avec des gens du dehors. Il y a des situations spécifiques où des gens se sont mariés avec des païens et qui n'étaient pas convertis, qui n'avaient pas la connaissance de Christ, ça c'est différent. Mais réellement, il y a justement cette réalité qui est là, où la Bible ne nous exhorte pas à nous mettre avec les gens de l'extérieur. Donc voilà, merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio et que le Saint-Esprit vous convainc lui-même de la vérité. Moi, je ne cherche pas à vous convaincre, mais l'Écriture, elle, seule doit nous convaincre. Prenez le temps de méditer les versets que nous avons pris. Allez devant Dieu et examinez pour voir si ce que nous avons dit est biblique ou pas. Voilà. En tout cas, merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio. Merci pour le soutien que vous m'apportez et que la grâce, la paix, la communion de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage. Amen.